que le nom du Seigneur soit béni ce matin pour cette grâce qu'il nous accorde de venir dans sa présence pour écouter ses oracles. Notre Dieu est bon. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et sa parole sort toujours à dessein pour accomplir sa volonté dans nos vies. C'est à nous d'être toujours attentifs lorsque la parole sort pour que nous puissions saisir quel est le message, quelle est la volonté que Dieu veut nous communiquer. C'est alors que cette parole nous sera bénéfique. C'est alors que cette parole accomplira le dessein de notre Dieu dans nos vies. C'est pourquoi ce matin, mes bien-aimés, je voudrais que nous sortions de la distraction, que nous puissions véritablement nous concentrer et que toute notre attention soit sur celui qui nous rassemble ce matin, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, car c'est lui la parole. Ce matin, le Seigneur nous a conduits à méditer une parole qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 12. Nous allons lire l'évangile de Jean au chapitre 12 et nous lirons le verset 24. Avec la grâce de Dieu, je lis la parole. Il est écrit: en vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je relis pour une meilleure compréhension. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Seigneur, sois béni pour ta parole. Laisse que, au travers de celle-ci, tu nous communiques ta volonté et que cette parole soit un bon breuvage pour ton peuple ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le grain de blé. Le grain de blé, c'est un petit grain de rien du tout, attaché à un épi, et lorsqu'on le détache de cet épi, il peut servir à plusieurs usages. Mais ici, le Seigneur dit que si ce grain de blé, il reste seul, et s'il ne tombe, s'il ne meurt pas, il reste seul. Mais par contre, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous savez, le blé, il a plusieurs usages. Et un usage que nous connaissons tous et qui est très répandu, c'est que c'est à partir du blé qu'on fabrique la farine que nous utilisons dans notre cuisine tous les jours. Mais le blé peut ne pas servir simplement à un usage comestible, on va dire, et être directement consommé comme de la farine, mais il peut aussi servir de semence. Donc, il peut choisir soit, on va dire, si on lui laisse le choix, il peut servir simplement à notre consommation directe, mais il peut servir aussi pour être semé et engendrer donc d'autres cultures, d'autres grains de blé, d'autres fruits. Et c'est un peu l'image que le Seigneur utilise ici dans ce verset où il dit que ce grain de blé, lorsqu'il tombe en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais par contre, s'il meurt, il peut porter beaucoup de fruits. C'est donc
le grain de blé qui est utilisé ici comme sémence et qui peut donc engendrer d'autres grains de blé. Le Seigneur ici veut parler simplement du mystère de sa mort. Et il utilise l'image très simple mais profonde du grain de blé qui donc, comme nous l'avons dit, peut servir à un usage immédiat ou qui peut servir comme sémence pour engendrer d'autres fruits. Vous savez, notre Seigneur parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais au sujet de sa venue sur terre, il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire, que nous connaissons aussi de lui. Et nous savons une chose, c'est que Jésus, notre Seigneur, est venu prêcher le royaume et témoigner de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Jésus est venu comme le levain, il est venu aussi comme une sémence dans la bonne terre, celle qui produit du blé 100 pour 1. Autrement dit, celle qui est fertile, celle qui est productive, celle qui se multiplie. Mais ici, lorsque le Seigneur utilise l'image du grain de blé qui est utilisé donc comme semence, il dit que ce grain de blé, pour qu'il puisse produire, pour qu'il puisse engendrer d'autres grains de blé, pour qu'il puisse porter du fruit, il doit d'abord mourir. Le Seigneur ici est en train de préparer les apôtres à sa mort prochaine, sa mort à lui. Et il veut donc donner un sens et une signification à cette mort-là. Accepter cette mort et la faire accepter aux apôtres et aux disciples n'était pas une chose facile. Il marchait au milieu d'eux. Il accomplissait des choses. Des gens qui étaient sans importance, qui n'avaient aucune envergure particulière lorsqu'ils se sont mis au contact de Jésus-Christ, leur vie a changé. Désormais, ils n'étaient plus les simples pêcheurs de Galilée. Désormais, ils n'étaient plus simplement les péagers. Ils n'étaient plus des gens pour qui on n'avait aucune considération. Mais ils étaient devenus des hommes qui marchaient selon la volonté de Dieu, des hommes et des femmes aussi qui avaient compris que Jésus-Christ avait donné un sens à leur vie. Comment donc faire accepter à ces gens-là que pour accomplir l'œuvre pour laquelle il avait été envoyé sur terre, qu'il devait mourir, qu'il fallait qu'il passe par l'étape de la mort? Ce n'était pas facile, mes bien-aimés. Voilà pourquoi ici, le Seigneur utilise, on peut appeler ça même une parabole, du grain de blé pour préparer les apôtres, les disciples à cette mort-là. Mais en lui donnant aussi un sens pour qu'elle ne demeure pas vaine. Le ministère terrestre de Jésus partait vers sa fin. Sa mission arrivait à son terme et il devait laisser la place au Saint-Esprit pour continuer l'œuvre qu'il avait accomplie sur terre et aussi auprès de ses disciples. C'est le Saint-Esprit qui devait continuer en demeurant au milieu d'eux et en eux pour accomplir la bonne nouvelle et continuer de propager la bonne nouvelle, la nouvelle du royaume. Cela, bien sûr, grâce à
au témoignage des apôtres et des disciples, grâce à la parole de leur témoignage et grâce aussi au témoignage de tous ceux, et ils étaient nombreux, ceux qui avaient cru et ceux qui devaient croire en lui par la parole du témoignage de ses apôtres et de ses disciples. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, ici, est en train d'instruire les apôtres et les disciples pour qu'eux-mêmes, ils deviennent des grains de blé, qu'ils deviennent des semences et qu'ils soient destinés non pas à demeurer seuls, mais à germer, à porter du fruit, à devenir eux aussi des prémices, c'est-à-dire des premiers-nés d'une grande multitude. Et qui deviennent eux aussi des premiers-nés, de grands frères, en quelque sorte, de plusieurs frères et sœurs en Christ. C'est pourquoi il utilise ici la symbolique de ce grain de blé qui est utilisé comme une sémence, et de même que lui-même a été une sémence pour eux, que eux aussi deviennent une sémence pour le reste, pour le monde entier. Jésus le fait à dessein, mes bien-aimés, parce que la prophétie, en ce qui le concerne, avait déjà annoncé ces choses, qu'il devait venir pour être livré, pour mourir comme une victime qui serve pour le monde entier, pour l'humanité tout entière. Et si nous lisons dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, à partir du verset 10, il est écrit: « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. » Voilà la prophétie qui annonçait ce pourquoi Jésus-Christ se devait de venir sur terre et aussi de passer par l'épreuve de la croix pour que, en mourant sur la croix et en portant sur lui le fardeau, le péché des hommes, qu'il parvienne à gagner le salut pour ceux-là et aussi pour que, au travers de lui, la gloire de Dieu se manifeste, parce que nombreux qui ne le connaissaient pas, qui ne connaissaient pas Dieu, devaient le connaître au travers de son ministère. Et il devait donc, par ce acte, le passage par la mort, racheter nombreux pour le Seigneur, racheter la vie et payer la rançon pour que l'homme qui avait été longtemps séparé de Dieu puisse retrouver enfin sa place auprès de Dieu. Autrement dit, qu'il revienne en Éden, selon le plan merveilleux que lui-même, le Seigneur, notre Dieu, avait élaboré pour sauver l'homme. Donc Jésus se devait de passer par la croix, il se devait donc de mourir, mais
Cette mort ici, donc le Seigneur la compare à la mort d'un grain de blé qui est porté en terre ou qui est tombé en terre. Et si donc il ne meurt pas, il ne pouvait porter du fruit. Bien aimé, pour ceux qui ont pratiqué l'agriculture, ils savent que pour qu'une sémence puisse être, pour qu'elle puisse germer, il faut d'abord qu'elle passe par la mort. Lorsqu'on la met en terre, elle doit d'abord pourrir, donc elle doit connaître la mort pour qu'au travers de cette mort-là, qu'elle renaisse et qu'elle s'élève, que cela devienne une tige, une plante ou un arbre qui à son tour va porter des fruits, va devenir, comme il a dit dans la parabole du grain de moutarde, un petit arbre qui devient un grand arbre et auprès duquel les oiseaux du ciel viennent s'abriter. Jésus connaissait donc la signification de cette mort-là et il savait que c'était un passage obligé, obligatoire. Pour porter du fruit, il fallait qu'il passe par cette étape-là. Donc, il est entré dans nos vies comme une sémence lui-même. Il s'est planté dans nos vies, en nous, comme une sémence. Et cette sémence-là, en nous, elle se doit de germer, elle se doit aussi de produire et de faire que notre vie, qui peut-être pouvait manquer d'importance, de saveur, qu'elle se transforme et que devienne une vie vouée à Christ, une vie destinée à Christ et une vie qui soit donc sauvée. Jésus est entré dans notre vie comme une sémence et dans ce monde aussi comme une sémence. Et cette sémence se devait donc de passer par l'étape de la mort pour que nous autres, nous puissions, nous qui sommes comme les fruits de son passage sur cette terre, de ce que donc Dieu lui-même a semé sur cette terre, que nous puissions connaître la joie du salut, il fallait que Jésus-Christ passe par cette étape de la mort. Mais toi aussi, mon bien-aimé, moi aussi, nous tous, nous devons donc devenir nous aussi un grain de blé. Nous devons devenir nous aussi ce grain de blé-là et accepter à notre tour d'être portés en terre, dans la bonne terre. Nous aussi comme une sémence pour pouvoir porter une multitude de fruits à notre tour. Parce que si Jésus-Christ s'est semé en nous comme une sémence au travers de sa parole, au travers de l'évangile, il faut que cet évangile produise des fruits. Il faut que cette parole en nous puisse produire des fruits dignes des enfants de Dieu. Nous ne devons pas fuir cette étape-là, mes bien-aimés. Jésus-Christ, lui, il n'avait pas fui. Pour préserver sa vie, il n'a pas contourné l'obstacle. Il n'a pas renoncé à sa mission. Parce qu'il nous a aimés. Et il nous aime. Il ne nous a pas laissé tomber malgré nos défauts, malgré nos péchés. Il ne nous a pas laissé tomber. Par amour pour nous, il a donné sa vie. Par amour pour nous, il s'est laissé briser. Il a plu au Père de le laisser ainsi briser à cause de nos fautes. Et Jésus-Christ n'a pas abandonné la mission. Il a accepté d'aller jusqu'au terme de la mission. Un peu comme nous les parents, lorsque nous peinons à élever nos enfants, malgré leurs défauts, malgré leurs fautes, malgré peut-être aussi
toutes les bêtises que les enfants peuvent commettre, nous les supportons, nous les portons même, et même nous prenons même des engagements à leur place, et nous souffrons aussi à leur place. Ce sont là des preuves d'amour que nous, les parents, que nous avons envers nos enfants. Et c'est ce que Jésus a fait aussi pour l'homme, c'est ce qu'il a fait aussi pour nous. Quelle meilleure preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Il est passé par la mort à cause de cela, parce qu'il lui fallait donner la preuve par sa mort de l'amour qu'il a pour nous. Alors, lorsque Jésus est semé en toi, lorsque la parole, puisque Jésus est la parole et la semence, lorsqu'il est semé en toi dans ta vie, mon bien-aimé, tu deviens et tu dois devenir ce grain de blé qui n'est pas destiné simplement à être consommé comme de la farine, mais tu dois devenir toi-même à ton tour une sémence. C'est-à-dire tu dois germer et Christ doit germer en toi pour que il se multiplie, pour que cette parole se multiplie, pour que la sémence se multiplie et qu'elle puisse donner à son tour plusieurs autres grains. Nous sommes donc ce bon grain de blé que le Seigneur lui-même est venu s'aimer dans la plus profonde des nuits, au cœur du monde, pour être la lumière du monde. Nous sommes aussi, mes bien-aimés, ce bon grain de blé que le Seigneur Jésus-Christ est venu s'aimer lui-même dans les profondeurs de la terre pour être le sel de la terre et pour donner à la terre toute sa saveur. Nous sommes aussi ce bon grain de blé que le Seigneur Jésus-Christ est venu s'aimer dans son champ pour devenir sa moisson. Nous sommes aussi ce bon grain de blé que le Seigneur Jésus-Christ est venu s'aimer lui-même dans notre famille pour devenir le pilier et une source de bénédiction pour notre famille. C'est cela ce que tu dois considérer dans ta vie. Que devenu un grain de blé à ton tour, à cause de l'excellence de la parole que tu as reçue, à cause de l'excellence de Jésus-Christ qui est en toi, tu dois désormais refléter l'image et la gloire de Jésus-Christ là où tu es. Tu n'es pas rien. Le grain de blé qui devient une sémence, il est plus important que celui qui est consommé. Lorsqu'il est consommé, après on l'oublie. Mais lorsqu'il devient une sémence, lui-même il engendre d'autres sémences. C'est cela le processus de la multiplication, mes bien-aimés. Mais entre-temps, la sémence pour germer, pour germer et produire, je dois dire, et pouvoir ainsi se multiplier et donner plusieurs autres grains, il faut d'abord que ce grain de blé-là passe par la mort. Et il doit donc accepter de mourir. Pour devenir le point de départ d'un processus de multiplication, il faut qu'il accepte de mourir. Et le problème, c'est que nous, souvent, nous les enfants de Dieu, nous qui avons connu Christ, nous n'acceptons pas toujours de mourir. Parce que nous acceptons Jésus, mais nous continuons de mener notre vie comme nous l'entendons. Nous acceptons Jésus-Christ dans nos vies. Nous acceptons la parole de Dieu.
Mais nous refusons de mourir, nous refusons de devenir une sémence. Or, nous devons mourir en Adam et revivre en Christ. C'est cela le processus. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Nous devons donc accepter de mourir en Adam parce que si Adam ne meurt pas en toi, bien-aimé, Christ ne revivra pas non plus en toi. C'est le mystère de la mort et de la résurrection. Si le grain de blé meurt, il ressuscite parce qu'il est devenu une sémence et qu'au travers de lui, d'autres sémences vont pouvoir germer, vont pouvoir eux aussi à leur tour produire d'autres grains. Mais si nous nous laissons simplement consommer, lorsque plutôt que de servir le Seigneur, d'être résolument au service du Seigneur, nous acceptons d'être le grain de blé qui est consommé par le monde, alors notre mission, elle s'arrête là. Une fois que nous sommes consommés par le monde, une fois que nous laissons dominer par le monde, une fois que nous ne vivons pas comme de vrais chrétiens, comme de vrais disciples, ceux qui doivent propager la bonne nouvelle, ceux qui doivent évangéliser, ceux qui doivent gagner des âmes, cela veut dire que nous ne nous reproduisons pas. Or, nous avons une alliance, comme nous l'avons dit la semaine dernière. Et dans notre alliance avec Jésus-Christ, nous sommes amenés à montrer notre amour à notre Dieu en emmenant le monde à croire à l'Évangile. C'est cela notre alliance, c'est la lettre de mission que nous avons de la part de notre Seigneur. Mais comment accomplirons-nous cette mission-là si nous refusons de devenir des sémences pour l'œuvre de Dieu? Mon bien-aimé, ce matin, je veux que tu comprennes que tu dois accepter de faire mourir le vieil homme en toi, que tu dois accepter pour entrer dans l'alliance de devenir une sémence, pour gagner le plus grand nombre à Christ. Au travers de toi, que l'œuvre se perpétue, qu'au travers de toi, la mission continue, qu'au travers de toi, le monde soit gagné à Christ, que le monde soit gagné à l'Évangile. Mais tu dois accepter de devenir le grain de blé. Tu dois refuser de demeurer seul et de te reproduire à l'identique, c'est-à-dire à l'unité. Tu dois accepter de te multiplier. Tu dois entrer dans le processus de la multiplication. Celui qui se reproduit à l'identique, c'est celui qui est égal à lui-même. Il a connu le Seigneur, mais il garde Jésus pour lui. Celui qui est consommé par le monde, c'est celui-là qui accepte simplement d'être le grain de blé qui se transforme en farine, mais qui n'accepte pas d'entrer dans le processus de multiplication, qui refuse de devenir une sémence. Bien-aimé, comme le Seigneur lui-même a accepté de donner sa vie pour ceux qui l'aiment, toi aussi, gagne à Jésus-Christ la vie de ceux que tu aimes. Fais en sorte que ceux que tu aimes aussi soient gagnés à Christ. C'est comme cela que tu te multiplieras. C'est comme ça que tu ne te reproduiras pas à l'identique. C'est comme cela que tu accompliras la mission que le Seigneur t'a confiée. Il ne t'a pas appelé pour que tu demeures seul. Lorsqu'il dit croissez, multipliez-vous et peuplez toute la terre, croyez-vous que ce soit seulement d'une manière génétique, que ce soit seulement par l'homme et la femme?
Ou c'est aussi parce que sur le plan spirituel, nous devons engendrer des enfants spirituels. Que nous devons nous aussi devenir des pères de multitudes, spirituellement parlant. Moi, je pense que le Seigneur ne nous a pas appelés pour que nous demeurions seuls. Dans le livre de Romains, au chapitre 8, je pense au verset 29 que nous avons lu dernièrement, nous avons vu que le Seigneur disait que ceux qu'il a appelés, il les avait d'abord connus, il les avait prédestinés à être les premiers-nés d'un plus grand nombre. Autrement dit, le Seigneur ne t'a pas appelé pour que tu demeures seul. Le Seigneur t'a appelé et t'a établi parce qu'il t'avait connu, parce qu'il t'avait prédestiné à être le premier-né d'un grand nombre. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, il t'a appelé et il t'a justifié et il t'a aussi glorifié par sa présence en toi au moyen de son Esprit Saint. Il t'a donné la capacité de pouvoir te multiplier. Il t'a donné la capacité de pouvoir devenir toi aussi le père de multitudes comme Abraham. La multitude, ce n'est pas seulement les enfants génétiques que nous pouvons avoir, mais c'est aussi les enfants spirituels que nous pouvons engendrer. Lorsque tu deviens une sémence, partout où tu passes, tu engendres des enfants. Tu engendres des chrétiens, tu engendres des disciples pour le royaume. Tu ne te reproduis pas à l'identique. Mon bien-aimé, accepte de devenir le grain de blé. Accepte que Jésus-Christ, qui a été planté, qui a été sémé en toi, la parole qu'elle peut se produire en toi. Et que toi-même tu deviennes une source de production. La sémence, lorsqu'elle meurt, le grain de blé, lorsqu'il tombe en terre, il n'a pas peur de la mort. Il n'a pas peur de la mort parce qu'il sait ce que sa mort signifie. Comme Jésus-Christ n'a pas eu peur de la mort parce qu'il savait qu'en mourant, il deviendrait lui-même le Père de multitudes. Il savait que la mort n'avait pas et n'aura pas le dernier mot. Lui, Jésus, le grain de blé qui est tombé en terre, s'il ne mourait pas, il ne porterait pas beaucoup de fruits. Mais s'il meurt, il renaît aussitôt. Il renaît parce que il engendre des fruits, il se transforme en un arbre. Il se transforme en une tige. Et la tige porte plusieurs épis. Et les épis portent plusieurs grains. Autrement dit, il ressuscite par le processus de la sémence. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'a pas redouté cette mort. Il ne l'a pas cherché, c'est vrai, mais il ne l'a pas fui non plus. Il est allé jusqu'au bout de la logique parce qu'il savait que la mort n'aura pas le dernier mot. Toi aussi, mon bien-aimé, si tu acceptes d'entrer dans le processus de la multiplication, n'aie pas peur de faire toi aussi le don de soi. N'aie pas peur d'entrer dans ce processus parce que la mort n'aura pas le dernier mot. Au contraire, tu prolongeras ta vie en devenant une sémence. Tu prolongeras ta vie non seulement sur terre, mais la vie spirituelle. Tu la prolongeras. Parce que tu deviendras toi-même le point de départ. Le grain de blé meurt lorsqu'il devient une sémence, mais
Il connaît la résurrection par les fruits qu'il porte. C'est ici l'image que Jésus a employée pour exprimer la puissance de la vie spirituelle qui continue dans le mystère de la mort et de la résurrection. La vie spirituelle continue, mes bien-aimés, lorsqu'on devient une sémence. Et il y a aussi le témoignage de ceux pour qui on a été le point de départ. Regardez simplement dans l'histoire de l'Évangile. Vous verrez qu'il y a beaucoup de martyrs qui ont été donnés dans l'Église que Christ a fondée. Beaucoup de martyrs qui sont passés donc par la mort. Et quand on parle de la mort ici, il peut s'agir aussi même de la mort physique, mais dont on rend toujours témoignage jusqu'aujourd'hui de ces martyrs-là. Les apôtres en sont aussi une illustration, mes bien-aimés, et un symbole. Mais nous, ici, lorsque nous parlons de la mort, nous ne voyons pas seulement la mort physique. Nous voyons aussi le vieil homme qui est en nous. Autrement dit, le témoignage de notre conversion à Christ. C'est-à-dire l'homme ancien qui est en nous et que nous devons faire mourir par notre conversion à l'Évangile. Nous devons donc naître de nouveau, ressusciter pour vivre spirituellement en Christ et porter des fruits spirituels, des fruits dignes des citoyens du royaume de Jésus, ceux qui ont gagné le salut. Donc il ne s'agit pas seulement de la mort physique, mes bien-aimés, mais il s'agit surtout et avant tout du vieil homme en nous, de nos vieilles habitudes, de celui qui marchait sans Christ et qui, lorsque Christ est planté en lui comme une sémence, sa vie doit changer. Il doit accepter donc de mourir et de ressusciter avec Christ, mais pour vivre dans l'éternité, pour vivre une vie spirituelle continue. Donc, il ne faut pas craindre de perdre sa vie charnelle pour vivre dans l'éternité avec Christ. Ne crains pas, parce que le Seigneur a dit, celui qui aime sa vie la perd, et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Mon bien-aimé, n'aime pas ta vie plus que Christ. N'aime pas ta vie charnelle là d'aujourd'hui plus que la vie spirituelle et le salut auquel le Seigneur t'a prédestiné et auquel il t'a appelé. Tu as été semé toi-même dans le monde comme une sémence qui est appelée à germer, à se reproduire. Et sache que ce que tu sèmes ne reprend pas la vie s'il ne meurt. C'est en substance ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens au chapitre 15, au verset 36. Ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir. C'est un simple grain de blé. Un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut, et à chaque sémence, il lui donne un corps qui lui est propre.
Donc, tu dois accepter de devenir une sémence. Tu dois accepter de mourir en Adam et de ressusciter en Christ Jésus, pour vivre en Christ Jésus. Le Seigneur nous a appelés et il a dit qu'il nous a choisis et il nous a établis pour que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Le moment est venu pour que toi aussi, mon bien-aimé, tu portes du fruit et que ton fruit puisse demeurer. Que ton fruit puisse demeurer. Et que l'on voit tes œuvres, les œuvres que tu accomplis pour l'évangile. Il faut donc que chacun de nous comprenne que ce matin, ce que le Seigneur veut de nous, c'est que nous puissions devenir des grains de blé. Des grains de blé utilisés comme sémences et qui doivent donc passer par l'étape de la mort pour pouvoir revivre comme des arbres, comme des tiges portant des épis et portant d'autres fruits pour l'évangile. Ne laisse pas que ta vie, mon bien-aimé, soit vouée à ne devenir que de la farine que l'on va consommer et oublier. Mais deviens une sémence. Produis et porte beaucoup de fruits. Reproduis-toi en te multipliant. Autrement dit, gagne des âmes pour le Seigneur. Nous sommes appelés à nous multiplier, mes bien-aimés, et à porter du fruit pour garantir une moisson abondante pour le maître de la moisson qui nous a semés sur la terre. Tu es une sémence que Jésus a plantée sur la terre et dont il est en droit d'attendre que tu le produises du fruit. Tout arbre qui ne produit pas, il est destiné à être coupé et à être jeté au feu. Et ce n'est pas ce à quoi le Seigneur nous a destinés. Il nous a appelés pour que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Et ce matin, le Seigneur veut que chacun de nous accepte d'entrer dans le processus de multiplication. Que chacun de nous accepte de prendre un nouveau départ pour une nouvelle vie. Que chacun accepte de devenir un grain de blé, utilisé comme sémence, pour pouvoir prolonger sa vie spirituelle. Par le témoignage des fruits spirituels que nous portons, par les bonnes œuvres que nous manifestons auprès de notre prochain, et pour simplement propager la bonne nouvelle et continuer ainsi d'accomplir ce pourquoi le Seigneur nous a appelés et nous a établis. Donc ce matin, je ne veux pas être long, je veux simplement rappeler cette mission très importante qui nous incombe à tous de travailler pour l'évangile, d'œuvrer pour l'évangile, de gagner des âmes pour le Seigneur, pour que l'œuvre à laquelle il nous a appelés, que cette œuvre ait un véritable sens et que notre vie en Christ soit une vie prospère, une vie riche, une vie où le Saint-Esprit se manifeste tous les jours pour glorifier le nom
du Seigneur Jésus-Christ. Donc, mon bien-aimé, ce matin, accepte de devenir toi aussi le grain de blé. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier par rapport à cette parole pour que notre Dieu se manifeste en chacun de nous et qu'il vienne nous rappeler l'importance de la mission qu'il nous a assignée et qui nous aide véritablement à accomplir cette mission-là. Prions tous au nom de Jésus. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te disons merci parce que tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et ce matin, il t'a plu de nous rappeler combien il est important pour nous de devenir une sémence pour ton œuvre. De même que toi-même, tu n'as pas refusé d'aller au séjour de la mort pour pouvoir ressusciter et porter du fruit pour notre salut. De même, nous aussi, ce matin, nous acceptons, après avoir écouté ta parole, d'entrer dans le processus de la multiplication en devenant nous aussi ce grain de blé, sémence que tu vas utiliser pour ta gloire. Nous nous abandonnons entiers entre tes mains parce que nous savons que lorsque nous sommes entre tes mains, tu fais de nos vies une vie victorieuse. Tu fais de notre vie une vie fertile, une vie féconde. Et tu fais de nous, Seigneur, le premier-né d'une grande multitude. Nous acceptons d'entrer dans le processus de la multiplication en devenant ces sémences que tu as appelées ce matin. Alors fais avec nous comme tu as fait avec ceux qui nous ont précédés dans la foi, afin que nous aussi nous puissions engendrer des frères et sœurs en Christ pour la gloire de ton Saint-Nom et pour emmener véritablement le monde à croire à l'Évangile. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul, et c'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous t'avons ainsi prié ce matin. Et nous disons tous Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen.